Vous venez d'arriver sur cette chaîne et vous vous demandez, mais qu'est-ce que influence et communication? Qu'est-ce que cette chaîne et à quoi est-ce qu'elle va me servir? Et c'est une excellente question, c'est une excellente remarque. Quelle est l'utilité de cette chaîne pour vous? Quels bénéfices est-ce que vous allez pouvoir en tirer? Quelques-uns que je vais vous citer maintenant, c'est apprendre à vous relaxer devant une audience, apprendre à vous détacher de l'enjeu, apprendre à développer votre certitude, votre confiance en vous pour pouvoir avoir un meilleur impact sur votre audience, par exemple sur une intervention publique, et développer votre potentiel de communication. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Influence et Communication. Je m'appelle Quentin Méjean, je suis votre conseiller en communication orale. Avant de commencer dans le vif du sujet, de vous présenter un peu toutes les notions que nous allons voir sur cette chaîne, je vais commencer par me présenter, tout simplement, pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Je m'appelle Quentin Méjean et en 2017, j'ai compris quelque chose qui a complètement changé ma vision des choses. Mais avant cela, depuis que je suis tout petit jusqu'à 2017, j'étais quelqu'un de timide, vraiment qui avait peu confiance en lui. Et dès que j'étais par exemple dans une pièce et que, donc au centre d'une pièce et que 2-3 personnes me regardaient, j'avais tout de suite peu confiance en moi. J'accordais beaucoup de crédit au regard des autres et je ne savais pas comment faire pour gérer tout ça, pour gérer toutes ces émotions en moi et apprendre à passer outre, tout simplement. En 2017, je commence mes études supérieures et j'ai des cours de communication. Et je me suis dit, génial, je vais pouvoir apprendre à gérer toutes ces émotions, à progresser vis-à-vis de l'audience et pouvoir transmettre de la meilleure des façons, de la meilleure des manières, mon message, par exemple, pendant une présentation en public. Et là, plus les cours passent, plus je comprends quelque chose. Vous savez, quand vous regardez une personne influente, par exemple un patron d'entreprise, un directeur ou un homme politique, et que cette personne parle avec la forme, l'art et la manière qui fait que vous êtes attiré par ce qu'il dit. Vous êtes influencé par sa façon d'agir. Et vous vous dites, mais comment il fait? Et c'est au début de ces cours sur la communication que j'ai compris ce qu'était la prosodie, ce qu'était la communication verbale et non verbale. Comment arriver devant une audience sans avoir aucune pression, sans avoir aucun enjeu, sans le ressentir en tout cas. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit très bien, tu vas être assidu à tous les cours, tu vas y aller à fond, tu vas apprendre un max de choses, tu vas lire, tu vas t'instruire sur le côté. Et là, tu vas vraiment apprendre à développer ce potentiel de communication. Et tout ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai appris énormément de théorie, mais j'avais beaucoup de mal à le mettre en pratique. Et ce gap entre la théorie et la pratique, j'avais appris tout ce que je pouvais en termes de communication. Alors bien sûr, on ne peut rien connaître à 100%, mais j'avais appris un maximum de choses. À tous les cours, j'étais vraiment assidu, j'écoutais vraiment avec intérêt, avec grand intérêt, ce que disait la prof. Mais voilà, je butais entre la théorie et la pratique. Je ne savais pas comment passer de l'un à l'autre. Et au final, le gap entre les deux, ça a été la confiance en moi, l'estime de soi et la certitude. Et c'est quelque chose justement dans ce que nous allons aborder sur cette chaîne. Et une fois que j'ai appris à mettre en œuvre toutes ces techniques de communication, verbale, non verbale, langage corporel, j'ai pris énormément de plaisir à transmettre les idées que j'avais sur les présentations en public par exemple. Et cela a eu deux effets sur moi. Le premier bénéfice, c'était un bénéfice externe, une transformation externe. Tout simplement, j'arrivais beaucoup mieux à communiquer ce que je voulais transmettre à mon audience. Et le deuxième bénéfice, qui est un bénéfice interne, c'est que j'étais beaucoup plus en phase avec moi. J'étais beaucoup plus satisfait de qui j'étais, de comment est-ce que je me comportais vis-à-vis d'une audience, par exemple. Et donc, j'étais vraiment heureux, tout simplement. Et toutes ces choses-là, ces deux transformations, en fait, elles m'ont permis une chose qui est essentielle à votre épanouissement, c'est d'être moi, c'est d'être vous. Grâce à
toutes les choses que nous allons voir sur cette chaîne, vous allez pouvoir apprendre à être vous, à être beaucoup plus détaché de tout ce qui est pression, enjeu, et vraiment vous libérer pour pouvoir être vous, être entier et authentique devant votre audience. L'objectif de cette vidéo, comme vous l'avez compris, c'est de vous présenter cette chaîne et aussi d'apprendre à se connaître un petit peu. D'ailleurs, je vous laisse vous présenter un petit peu dans l'espace des commentaires. On va pouvoir apprendre un petit peu à se connaître et à tisser un lien pour pouvoir vraiment progresser ensemble. De là jusqu'à là-haut. Avant de commencer à aborder les 3 sujets dont nous allons parler sur cette chaîne, je voulais simplement vous expliquer comment est-ce que cette chaîne va vous aider et quelle est la vision un petit peu que nous avons à travers cette chaîne. Donc pour tous les jeunes professionnels qui veulent vraiment avoir confiance en eux et développer leur potentiel de communication, Influencer Communication va vraiment vous aider à développer ce potentiel pour pouvoir réussir aussi bien sur les aspects professionnels que sur les aspects personnels. Et nous sommes prêts à tenir cette proposition forte pour 2 raisons. La première, c'est que nous sommes entièrement dédiés à votre progression. Et la deuxième, c'est que nous allons perpétuellement adapter les vidéos à vos besoins pour que vous puissiez progresser le mieux possible et développer ce potentiel de communication. Maintenant, passons aux différents points de la vidéo, les 3 notions que nous allons voir en général sur cette chaîne Influence et Communication. Le premier point que nous allons voir, et c'est le gap entre la théorie et la pratique au niveau de la communication, c'est la confiance en soi, la certitude. Un exemple par rapport aux croyances limitantes, c'est que vous allez pouvoir vous détacher complètement du regard des autres. Pourquoi? Parce que attacher trop de crédit au regard des autres, ça ne sert strictement à rien. Mais ça, nous allons y voir par la suite. Deuxième sujet que nous allons aborder, c'est tout ce qui est communication orale. Donc verbal, non verbal, langage corporel. Toutes ces choses vont pouvoir vous servir. Toutes les notions que nous allons voir ensemble, que nous allons pouvoir mettre en œuvre sur les sujets aussi bien théoriques que pratiques, cela va vous servir pour vos entretiens, pour vos présentations en public, pour toute intervention devant une audience, et pour pouvoir vous apprendre à beaucoup mieux communiquer tout simplement. Le but, quand vous communiquez, est de transmettre une idée. C'est pas vous simplement vous dire, bah voilà, j'ai parlé devant tant de personnes, etc., etc. Non, c'est de transmettre une idée. Et l'art et la manière pour le faire est très importante, bien entendu. Aussi bien sur le fond que sur la forme d'ailleurs. Et le troisième sujet que nous allons aborder dans cette chaîne, en moindre partie, tout simplement parce que ça fait qu'un an et demi que je l'expérimente, c'est-à-dire qu'au jour le jour, j'essaye de mettre en œuvre des choses, j'apprends au niveau théorique aussi, c'est le leadership. Et le leadership est extrêmement important quand vous travaillez en groupe et que vous voulez vous positionner en tant que leader. Donc, comme j'en discutais l'autre fois avec une amie, elle me disait, on ne peut pas se positionner de force en tant que leader. Et c'est tout à fait vrai. Le leader se désigne naturellement dans un groupe. Et nous, entre nous, on va pouvoir discuter et apprendre à mettre en œuvre des techniques simplement pour apprendre à avoir plus de leadership et à se positionner naturellement en tant que leader. Pourquoi est-ce que je vais aborder ces 3 sujets? Certitude, confiance en soi, communication orale et leadership. Pour moi, c'est une suite logique. Si vous voulez être, partons de la fin, un bon leader, vous aurez besoin de bien communiquer. C'est extrêmement important. C'est une condition sine qua non. Mais si vous voulez bien communiquer, vous allez devoir avoir confiance en vous. Donc on va partir de la confiance en soi, de la certitude, pour aller vers la communication orale, le langage corporel, la communication verbale, la communication non verbale, et ensuite pour pouvoir arriver au leadership. Si on part depuis le début et que vous arrivez sur ce sujet, sur cette chaîne, et que vous vous dites, bon, j'aimerais progresser, mais je ne sais pas trop par où commencer. Commencez par la confiance en soi. Allez ensuite vers la communication orale. Et là, ensuite, vous pourrez développer votre leadership si vous en avez besoin, si vous pensez que c'est nécessaire, bien entendu. Pour illustrer tout ça, j'ai 2 exemples à vous donner. Le premier est vis-à-vis du regard des autres.
C'est vraiment quelque chose qui va vous prendre énormément d'énergie et quand vous allez y repenser par la suite, ça va vous prendre du temps. Et ces deux choses-là, le temps et l'énergie, c'est hyper important. On ne peut pas se permettre de dépenser du temps ni de l'énergie pour simplement le regard des autres. Se poser la question, est-ce que lui a pensé ça de moi? Est-ce qu'elle a pensé ça? Comment est-ce que la prochaine fois je pourrais? Non, on s'en fiche. Vous devez complètement vous détacher du regard des autres. Ce n'est pas pour autant que vous devez faire n'importe quoi. Mais ça, on abordera le sujet sur des prochaines vidéos. Le deuxième exemple que j'ai à vous donner, c'est vis-à-vis de la communication orale, vraiment d'une présentation en public. Par rapport à un très bon ami à moi, JP, qui vient de commencer d'ailleurs son master à Londres, que je salue. Et JP, en fait, quand je l'ai connu, donc en deuxième année de bachelor, je sentais qu'il n'était pas à l'aise en fait en public. Alors qu'il connaissait mais un maximum de choses. Par rapport au niveau moyen de la classe, on va dire, il était mais clairement au-dessus et il était surtout et avant tout passionné. Et JP, au fur et à mesure des projets, au fil de l'année, je vois bien au travers des présentations qu'il a peu confiance en lui, qu'il n'arrive pas aussi à transmettre ce qu'il veut dire, ses idées, sa vision des choses et sa passion. Parce que quand on présente en public un projet, par exemple, sur quelque chose qui nous passionne, on est là pour transmettre notre passion. Et JP, il avait du mal à le faire. Et en fait, de son côté, il a énormément travaillé. Moi, je suis allé le voir, je suis allé discuter avec lui un petit peu pour comprendre pourquoi et comment est-ce que je pouvais un petit peu l'aider. Et au fur et à mesure de cette deuxième année et de cette troisième année, il a énormément progressé. Et quand je suis allé le voir suite à la présentation, parce que c'est bien beau de faire une belle présentation, mais je suis allé le voir et je lui ai demandé qu'est-ce que tu en as pensé. Et il m'a dit j'ai pris énormément de plaisir. Et c'est là le point ultra important. C'est là. C'est que, comme je disais juste avant, vous avez beau faire une belle présentation, si vous ne prenez pas de plaisir, ça ne sert à rien. Mais lui, et c'était la première fois qu'il prenait autant de plaisir à faire cette présentation durant ce bachelor, et il m'a dit c'était vraiment incroyable. J'ai adoré faire cette présentation. Donc voilà, je viens de vous citer deux exemples, c'est simplement pour vous illustrer un petit peu comment est-ce que vous pouvez évoluer et aussi vous inspirer. Parce que JP, c'est un exemple pour nous tous. Cette vidéo va toucher à sa fin, mais avant cela, je vais vous demander un petit peu donc, de vous présenter en commentaire. Et si vous ne voulez pas forcément vous présenter, je vais vous demander une chose. Mettez-moi un commentaire, c'est quel est le sujet que vous voulez que j'aborde. Si je devais faire qu'une vidéo sur cette chaîne, sur influence et communication, quel sujet devrais-je traiter? Donc pour récapituler ce que nous avons vu dans cette vidéo, tout simplement, nous allons voir sur cette chaîne majoritairement trois sujets: confiance en soi, communication orale, communication verbale, non verbale, langage corporel, et leadership en moindre partie, comme je vous l'ai expliqué. Je vous remercie pour votre attention, pour être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Sachez que le meilleur reste à venir. Et surtout, n'oubliez pas de sourire, car le monde ne sera que meilleur. Je vous souhaite tout de bon pour la suite, passez une excellente journée, une excellente fin de journée. C'était Quentin Mégevant, ciao.